avec la rivière La Chaloupe, parce qu'on est à côté de la rivière La Chaloupe présentement, qui, comme vous le savez, fait partie maintenant de la zone Bayonne. Pourquoi je pense qu'on m'a sélectionné ou choisi pour faire une capsule, c'est que en 2010, avec des copains, on s'est commencé à s'intéresser à la chaloupe, puis on voulait un petit peu améliorer utopiquement la qualité de l'eau, mais en tout cas, il y a toujours un début à toute chose. Et puis, on a commencé par faire des corvées de nettoyage. La première a eu lieu en 2010. Et puis, par la suite, avec la motivation qu'on avait, on avait créé un petit organisme là, pour la chaloupe qui, finalement, s'est joint là, avec le temps à la zone Bayonne. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai eu une implication là, sur le CA de zone Bayonne, comme à 2 reprises, avec une pause. Et puis, aujourd'hui, on est sur le bord de la chaloupe parce que ça me tient à cœur, la qualité de l'eau, particulièrement de la chaloupe parce que j'y suis riveraine. Et puis, et c'est pour ça que je m'implique là aussi, ou j'essaye de m'impliquer le plus possible là, dans l'organisme de bassin versant. Il y a quelques années, il y avait des programmes de plantation d'arbres pour les bandes riveraines, tout ça, fait que j'avais participé à planter des arbres. Ici, on a planté, je pense, plus que 200 ou 300 arbres qui viennent justement là, de dons là, pour ces projets-là. Alors, toujours dans le but d'améliorer là, la qualité de l'eau. Comme je suis aussi professeur en horticulture agro-environnementale au Cégep de Joliette, j'ai profité à quelques reprises, et même à chaque année, de l'expertise des gens de la zone Bayonne pour faire des activités avec mes étudiants au niveau collégial sur la qualité de l'eau, sur l'échantillonnage pour connaître la qualité de l'eau. Et je sais que c'est très apprécié, puis ça sensibilise beaucoup quand ils peuvent venir les faire là, directement. Puis souvent, on utilise la chaloupe parce que, je la connais bien. Alors, je sais les endroits où on peut les apporter. Là. Le nettoyage là, qu'on avait fait, on était une dizaine de personnes. À l'époque, j'avais même, je pense, sollicité des étudiants qui étaient dans mes groupes. Et puis, là-dedans, il y en a qui ont fait des beaux contacts là, qui sont restés. Et puis, on avait commencé par une corvée de nettoyage là, qui était complètement en amont de la rivière La Chaloupe, quasiment à sa source, près de la route 131. Puis, ça avait été une belle journée, très enrichissante, mais en déchets aussi. Puis, ça a tout de suite paru, là, dès notre départ, qu'on n'était pas venu pour rien. Donc, il y avait, de la tank de mazout, des plastiques, du styromousse, il y avait des pneus, comme on retrouve souvent. Puis, des fois, il y a des déchets qui se nomment pas non plus. Le pourquoi que je trouve aussi important d'emmener des étudiants sur le terrain, que ce soit en cours d'eau ou en champ, mais c'est toujours assez en lien avec le cours d'eau, c'est que mes étudiants, entre autres, vont être appelés à travailler en agro-environnement et probablement trouver des solutions à tout ce qui est les problèmes d'érosion qu'on retrouve, les problèmes de qualité de l'eau, bien entendu, l'utilisation des pesticides, des engrais chimiques. Et puis, déjà de voir ce qui se fait ou ce qui peut se faire, qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on entend tout le temps parler là, à grande diffusion, mais ça change les perceptions qu'ont les gens aussi du milieu agricole en se disant « Ah, ils font rien, ils font que polluer ». On voit dans la région, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des efforts. Il y en a qui ont été récompensés pour ça. Puis il y a des projets qui datent depuis plusieurs années qui montrent aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Puis ces étudiants-là, quand ils voient des choses positives, ils restent motivés à continuer à faire des projets comme ça au lieu de toujours capituler puis dire ça sert à rien, on fera rien parce que ça change pas. Mais quand ils voient qu'il y a d'autres personnes ou d'autres regroupements, des producteurs, des organismes qui se mettent ensemble pour justement travailler pour la qualité de l'eau, souvent ils sortent de leur après-midi de laboratoire sur le terrain, puis ils sont full motivés là, à poursuivre cette mission-là. Puis souvent, ils me demandent comment ils peuvent s'impliquer là, à leur façon, tout ça. Alors, juste ça, cet échange-là qui, malgré n'est pas
c'est pas à toutes les semaines, c'est 3-4 fois, comme je disais, est quand même assez bénéfique, je pense, de part et d'autre. Et j'espère qu'ils vont continuer finalement à faire ces liens-là, puis à s'intéresser aussi aux organismes, parce que c'est par là aussi que ça passe, là, si on veut, comme je disais, avec des acteurs de changement.